Bonjour à vous et bienvenue dans ce nouvel épisode, ce nouveau podcast, cette fois-ci à visage découvert. Ici Chloé Laure, votre coach et mentor en stratégie de vie et bien-être au féminin. Et aujourd'hui, je vous accueille pour qu'on discute ensemble confiance en soi au féminin. Confiance en soi pour développer son charisme féminin, son pouvoir féminin et sur le long terme, ses ambitions de vie féminine, que ce soit pour ses relations professionnelles, pour son couple ou tout simplement pour sa relation à soi. J'en profite donc pour vous annoncer la sortie au mois de mai prochain du programme d'accompagnement Règne. Règne, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement un programme d'accompagnement personnalisé et supervisé par mes soins d'un petit groupe de femmes avec lesquelles on travaille sur un objectif unique et commun, celui de devenir des femmes charismatiques, féminines, saines de corps et d'esprit. Dans ce programme, il y aura quoi? Il y aura du développement personnel au niveau du mindset, du développement personnel au niveau du bien-être, comment reconquérir son corps de femme à travers sa santé au naturel. Et il y aura aussi du coaching en images. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller vérifier dans la description. Je vous mettrai aussi le lien quelque part sur l'écran. Vous pourrez vous inscrire à la liste d'attente pour recevoir toutes les infos concernant le prix, le contenu, le déroulement de l'accompagnement et tout ce qu'il vous faudra. Vous aurez ici un contact pour pouvoir poser toutes les questions que vous aurez. Voilà, alors sans plus attendre, commençons. Alors la première chose, ça va déjà être de s'ouvrir, d'être prête à s'ouvrir, à ouvrir son esprit, à ouvrir son corps, à s'ouvrir de toutes parts. Pourquoi s'ouvrir? Parce que à partir du moment où on veut changer, à partir du moment où on veut sortir d'un état A pour aller vers un état B, un état C, un état D, E, peu importe, il va falloir être consciente que on vit dans un monde, tu vis dans un monde qui est immense, dans lequel tu es minuscule. Et donc, dans ce monde, il y a, je dirais même pas probablement, mais il y a très certainement des choses que tu n'as pas rencontrées. Et donc, ces choses que tu n'as jamais rencontrées vont peut-être être la réponse à tes questions, vont peut-être être là où les solutions à tes problématiques. Et donc, le fait de t'ouvrir, d'ouvrir ton esprit, d'avoir cette disposition de corps, de cœur, de mental, va te mettre dans une phase où tu vas être beaucoup plus réceptive, plus rapidement, plus efficacement réceptive, à condition aussi d'avoir une intuition qui soit développée, à condition aussi d'avoir une certaine sensibilité, une certaine sensualité, et de se connaître aussi. N'oublions pas ce point-là qui est vital, vraiment. Tout ça va faire que tu vas être disposé à recevoir ce qui, même étant inconnu, est fait pour toi. Et c'est là que ça devient justement super important. Pourquoi? Parce que justement, lorsque votre confiance va se développer à travers votre ouverture, à travers votre disposition à recevoir, comment votre confiance en vous va augmenter? Tout simplement parce que vous allez apprendre à vous connaître. En apprenant à vous connaître, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez dire oui à certaines choses et vous allez avoir le courage de dire non à d'autres choses. Et cette assurance de choisir avec fermeté, justement, va développer vraiment une assurance, une féminité confiante, une féminité remplie d'assurance qui va décupler votre confiance en vous, mais aussi votre estime de vous, votre respect de vous. Parce que vous saurez que, voilà, aujourd'hui, moi, je me connais. Je ne peux pas m'abaisser à faire telle chose. Je ne peux pas m'abaisser à accepter telle chose. Non, j'ai de la valeur. Et ma valeur, je l'utilise à bon escient. Ma valeur, je la préserve. Et dans ce cycle-là dans lequel vous allez entrer, en fait, ça va être vertueux. Vous allez entrer dans un cycle qui va nourrir votre confiance et la faire grandir. Un cycle qui va nourrir votre estime de vous et la faire croître. De même pour votre respect de vous. Donc voilà, ayez cette ouverture d'esprit, cette ouverture de corps, de cœur pour recevoir ce qui vous est destiné, ce qui est fait pour vous. Et de cette manière, apprendre à vous connaître davantage, sceller votre connaissance, votre identité personnelle et de cette manière, augmenter votre confiance en vous. La deuxième chose, ça va être de porter des vêtements amples. Pourquoi porter des vêtements amples? Alors c'est tout bête, c'est tout simple et on n'y pense pas souvent. Souvent on va se dire que voilà, porter des vêtements amples, ça fait guenille, ça fait vieille ménagère, alors que pas du tout. Le fait de porter des vêtements amples, ça a plusieurs intérêts, je dirais.
le fait déjà de vous donner de la liberté, le fait de vous aider, de vous accompagner à développer votre sensualité et le fait de vous permettre tout simplement de vous écouter. Je vais illustrer mes propos. Vous mangez, vous portez un jean bien serré, bien ceinturé. Et vous avez une assiette en face de vous qui est remplie d'une certaine quantité de nourriture, au final, peu importe cette quantité. Et donc vous mangez. Vous mangez dans l'optique, non pas seulement de vous nourrir, mais dans l'optique de terminer votre assiette. Le problème avec ça, c'est quoi? C'est que vous ne ressentez pas votre corps recevoir ce que vous mangez. Vous ne sentez pas votre corps recevoir la nourriture que vous êtes en train de consommer. Et donc ce qui se passe, c'est que à aucun moment, vous ne ressentez la satiété. À un moment donné, vous allez la ressentir. Pourquoi? Parce qu'il y a une connexion avec le cerveau tout simplement qui va se faire et qui va vous dire « Ok, c'est bon, là maintenant, il faut que tu arrêtes. » Et donc, qu'est-ce qui se passe? Une fois que vous avez fini justement cette assiette, que vous vous reconnectez un peu à vous un minimum, que vous vous posez, vous vous rendez compte que vous êtes pleine. Et cette plénitude, elle aurait très bien pu être évitée si justement vous aviez porté des vêtements amples. Pourquoi? Parce que de par l'amplitude de vos vêtements, vous auriez ressenti votre corps se remplir, vous auriez ressenti votre ventre justement se remplir et arriver à ses limites, si je puis dire, à ses limites saines. Et donc, vous auriez tout simplement arrêté au bon moment. Au bon moment pour vous pour passer à autre chose en étant en pleine forme, sans coup de barre, sans sensation de lourdeur, sans ballonnement. Donc voilà, le fait de porter des vêtements amples, c'est vraiment important à ce niveau-là. C'est tout simplement parce que ça vous aide à vous écouter et à ressentir votre corps. À ressentir que voilà, là, votre corps vous dit stop. Je parlais tout à l'heure de sensualité. Moi, ce que j'adore avec les vêtements amples, c'est que de par cette amplitude, vous êtes justement libre. Vous êtes libre de bouger. Il n'y a aucune restriction. En fait, c'est tout simple. Il n'y a pas de restriction. Il n'y a absolument rien qui vous restreint. Et donc, dans vos vêtements, vous êtes chez vous. Vous pouvez bouger comme vous voulez. Vous pouvez aussi explorer du coup votre corps, sa capacité à se mouvoir, voir comment se développent vos charmes, voilà, quelles sont vos habilités, vos capacités. Et donc voilà, porter des vêtements amples pour apprendre à connaître votre corps, à l'écouter, pour ressentir la liberté que vous avez et aussi pour développer vos sens, votre sensualité, vos charmes. Donc voilà, on garde en tête que cette amplitude de vêtements va vraiment impacter aussi votre communication. Parce que vous allez avoir une façon de vous mouvoir qui sera différente, une façon de parler qui sera différente. Donc voilà, porter des vêtements amples et des vêtements souples aussi. Et les vêtements amples, c'est mieux parce que par exemple, quand on a du mal avec son image, quand on a du mal avec son corps, dans les vêtements amples, dans un premier temps, ça nous protège, entre guillemets, ça nous cache, ça nous protège. Et donc cette protection-là fait que vous vous sentez peut-être un peu plus à l'aise dans l'exploration de votre environnement, de votre corps, de vos relations aussi. Le troisième conseil, ça va être de porter des sous-vêtements qui vous font plaisir, des sous-vêtements qui vous vont et qui vous mettent en valeur. Alors pour certaines, ce sera la lingerie. D'autres n'aiment pas forcément la lingerie et il n'y a absolument pas de mal avec ça. Moi-même, il y a des périodes où j'ai du mal avec la lingerie. Par contre, j'aime les choses peut-être un peu plus cosy, mais qui me mettent en valeur, qui quand même continuent de me mettre en valeur, avec lesquels je me sens quand même bien dans ma peau. Donc voilà, portez vraiment des sous-vêtements qui vous mettent en valeur, qui vous donnent envie justement de bouger d'une certaine façon, qui réveillent vos charmes, qui réveillent vos atouts, qui vous donnent envie de vous dévoiler, qui vous donnent envie justement de vous ouvrir davantage. Et ce conseil-là, associé au précédent, celui des vêtements souples et amples, c'est vraiment de la bombe. Pourquoi? Parce que vous allez allier sensualité, une sensualité qui est cachée dans vos sous-vêtements, un charme qui est caché dans vos sous-vêtements, donc quelque chose d'un peu plus intérieur, d'un peu plus interne, avec quelque chose d'un peu plus externe. Et la combinaison de ces deux choses-là peut vous faire tout simplement rayonner, parce que dans ce qui est visible des autres venant de vous, et dans ce qui est invisible, vous vous mettez en valeur. Et donc, vous vous sentez un peu pousser des ailes, parce que les autres ne voient pas ce que vous avez en vous. Vous savez que vous le portez et vous avez juste envie de le montrer. Et comment est-ce que vous le montrez? Vous montrez les effets que cette chose-là a sur vous
par votre communication, par votre aura, par votre présence, par votre charisme. Voilà, portez des vêtements qui vous mettent en valeur, des sous-vêtements que vous aimez, qui vous mettent en valeur, qui réveillent vos charmes naturellement présents. Et ça, peu importe ce que vous portiez au final, peu importe ce que vous portiez, portez des sous-vêtements vraiment qui ne vous serrent pas, ça c'est important, qui ne vous compriment pas, parce qu'au final ça met mal à l'aise et c'est pas ce qu'on veut. Portez des sous-vêtements qui vous mettent en valeur, qui vous permettent de bouger de manière gracieuse à votre façon et qui définissent encore plus votre personnalité. Le 4e conseil, ça va être d'arrêter la junk food. Et ça, je suis catégorique là-dessus. Ça bousille le corps, même si vous ne le voyez pas directement. Il y a des choses qui s'installent en vous. L'acte de l'acné, une toux, un rhume qui va se développer. Vous allez peut-être avoir un petit virus en vous qui va prendre de l'ampleur, peut-être parce que la veille, vous avez mangé un burger, vous avez mangé un grec, vous avez mangé des frites ou faites avec de l'huile ultra raffinée. Enfin, voilà, des choses vraiment pas bonnes pour vous. Vous avez mangé hier ce burger, vous avez mangé ces frites, vous avez mangé ce grec. Qu'est-ce qui se passe le lendemain? Qu'est-ce qui se passe déjà même le soir même? Le soir même, à cause du sel, vous allez avoir super soif. Donc, vous allez passer une nuit où vous allez avoir une sensation de gorge sèche, de bouche sèche qui est hyper désagréable. Et donc, vous allez, si vous avez la force déjà de le faire, vous allez passer la nuit à vous réveiller pour boire de l'eau. Donc déjà, de 1, on passe une mauvaise nuit. Ce qui se passe après le lendemain au réveil, c'est qu'on a passé une mauvaise nuit et donc on commence la journée de mauvaise humeur. De mauvaise humeur parce qu'on a mal dormi, mais de mauvaise humeur aussi parce qu'on se sent mal dans son corps. On est peut-être ballonné, on n'a pas encore forcément digéré, on a peut-être des maux de ventre, on a peut-être des gaz malodorants, on a peut-être des rots malodorants, des rots qu'on a du mal à retenir. Et donc c'est des choses qui déjà, dans votre journée, vont vous mettre un peu mal à l'aise. Ça, vous ne le voyez peut-être pas maintenant, peut-être que vous l'avez déjà expérimenté, mais que pour vous c'était normal. Je vous le dis aujourd'hui, c'est pas normal. C'est juste votre corps qui est là en train de vous dire que là, il y a quelque chose qui ne va pas. Il faut que tu arrêtes ce que tu fais. Parce que je ne le supporte pas. C'est pas parce que les symptômes que je te montre sont relativement bénins que voilà, tu dois continuer à me tuer. Non, je ne le supporte pas. Traite-moi mieux que ça. Voilà, je suis en train de t'alerter. Je tousse, j'éternue, j'ai du mucus, j'ai des remontées acides, j'ai des maux de ventre, des ballonnements, j'ai mal au niveau de la zone pelvienne. C'est votre corps qui est en train de vous parler, en train de vous dire que ça ne va pas, en train peut-être de vous indiquer que certaines de vos habitudes alimentaires sont néfastes pour lui. Écoutez-le, écoutez ce que votre corps vous dit, veillez sur lui. Et plus vous allez justement écouter votre corps, au mieux vous serez capable d'accepter ces signaux d'alerte. Vous serez aussi capable du coup d'arrêter toute cette nourriture qui vous détruit de l'intérieur, qui vous fait beaucoup de mal. Et ça, pourquoi ça va augmenter votre confiance en vous? Tout simplement parce que vous allez vous sentir mieux. Vous allez vous sentir mieux dans votre corps, dans votre peau, dans votre santé, véritablement. Et donc, au lieu de vous réveiller un matin en étant ballonné, en étant barbouillé, vous allez vous réveiller déjà pleine d'énergie. Ça change votre façon d'appréhender votre journée. Ça change votre façon de vous réveiller à côté de votre partenaire. Ça change votre façon de sortir du lit, votre dynamique. Donc voilà, veillez à ce que vous consommez. Veillez véritablement à ce que vous consommez en termes de nourriture, mais on peut aussi faire le lien, le parallèle avec ce que vous consommez au quotidien, ce que vous regardez, les films, les séries, les réseaux sociaux, les personnes avec lesquelles vous êtes en contact. Voilà, protégez-vous, veillez sur vous et arrêtez toute cette junk food, toute cette... Il y a la junk food. La junk food, en fait, c'est pas juste ce qu'on mange au final. La junk food, ça va être les différents types de consommation qu'on va avoir au quotidien. Donc voilà, écoutez-vous, mesdames, veillez sur vous. Et dites-vous qu'au-delà de cette junk food, de cette malbouffe, il y a des choses qui sont saines. Il y a des alternatives plus saines qui sont tout autant savoureuses. Il faut juste avoir justement cette ouverture d'esprit dont on parlait un peu plus tôt pour être capable déjà de s'ouvrir à ces nouveautés, à ces beautés, à ces bontés. Donc voilà, on arrête tout ce qui est junk, tout ce qui est malbouffe, tout ce qui est mal consommation, tout ce qui fait du mal à votre corps et l'empêche d'exploiter son plein potentiel, l'empêche d'exploiter ses pleines capacités. Tout ça, on arrête pour reconquérir son pouvoir féminin et pour de cette manière devenir plus confiante et avoir une confiance en soi qui soit vraie et ancrée.
Le dernier conseil que je vais vous donner, je crois que c'est le 5e, c'est au possible de vous entourer de femmes qui ont les mêmes ambitions que vous. De vous entourer de femmes qui sont bienveillantes envers elles-mêmes, envers les autres, qui veulent grandir, qui veulent évoluer, qui veulent améliorer leur santé, leur bien-être féminin, leur corps, leur état d'esprit, leur image. Entourez-vous de ces personnes-là. Créez ce mastermind à travers, je sais pas, rejoignez peut-être des groupes Facebook, rejoignez des communautés physiques, peu importe. Trouvez-vous une communauté qui vous ressemble parce que vous allez pouvoir vous donner de la force mutuellement et grandir. Et ça, c'est important quand on veut créer quelque chose. À partir du moment où on sent qu'on n'en a pas peut-être les capacités soi-même, c'est important de s'entourer de personnes qui peuvent aussi nous stimuler, qui peuvent nous rebooster dans nos moments de faiblesse. Ça aide à faire confiance aux autres et aussi à se faire confiance. Parce que parfois, ces personnes peuvent avoir une parole, un geste, un encouragement qui va faire la différence et qui va nous aider justement à remonter une pente difficile. Et ça nous montre aussi de quoi on est capable et ça augmente la confiance qu'on peut avoir en nous. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire le conseil que vous allez mettre en pratique ou celui qui, selon vous, vous paraît le plus pertinent pour votre situation. Expliquez-moi aussi voilà, votre contexte, celui dans lequel vous évoluez. Qu'on discute un peu, qu'on fasse un petit peu connaissance. Et en attendant le prochain épisode, portez-vous bien et prenez soin de vous et des vôtres.